Alors nous sommes le dimanche 20 mai 2018, nous sommes de retour à Carnoules. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alors bonjour, je suis Julien Vincent, donc président de l'association du train touristique du Centre Var. Eh bien ça fait un petit moment qu'on cherchait à vous avoir. Hein. On est d'abord content que vous soyez au micro. On profite bien sûr du fait que nous sommes en reportage à Carnoules, après l'interview de Sandra, la première adjointe au téléphone cette fois-ci. Là on est en direct, on est sur le lieu. On profite de cette fête, la fête du terroir et de l'artisanat, qui a donc lieu aujourd'hui. Et vous êtes d'abord, avant de parler de vos activités, vous êtes présent d'abord sur cette fête, vous vous montrez. Tout à fait, donc à l'invitation de la mairie de Carnoules que je remercie, nous sommes présents sur cette fête pour promouvoir un petit peu notre activité et nous faire un petit peu mieux connaître de la population locale et puis des gens qui passeront aujourd'hui sur la fête. Et puis des autres qui vont nous écouter aussi, je l'espère. Parce que ce que vous faites, je vous le dis franchement, c'est unique. Oui, c'est vrai que c'est pas courant. Il y a à peu près en France une centaine d'associations comme la nôtre, mais d'exploitation avec une ligne derrière, ça représente à peu près 40 exploitants, sachant qu'on fait aussi des circulations sur le réseau SNCF. Ça fait partie des choses que l'on sait faire et que l'on fait. La ligne, d'abord, on va parler de cette ligne secondaire qui est, je crois, si ma mémoire est exacte, encore entretenue par la SNCF. Ça part de Carnoules et ça va jusqu'où ? Alors c'est une voie de chemin de fer qui relie Carnoules à Gardanne, qui a été ouverte il y a un petit peu plus de 130 ans. Cette voie a connu un trafic voyageurs jusqu'en 1938 et puis en 1980, le trafic marchandises s'est arrêté. La ligne est toutefois toujours exploitée par la SNCF et elle est utilisée ponctuellement pour faire passer des convois exceptionnels. La particularité, c'est qu'elle n'est toutefois pas ouverte complètement dans la mesure où les entreprises ferroviaires ne peuvent pas y circuler de façon ordinaire. Ce sont à chaque fois des circulations exceptionnelles. Donc la SNCF assure la maintenance de la ligne. Nous exploitons cette infrastructure entre Carnoules et Brignoles avec un projet d'extension sur Saint-Maximin pour la circulation d'un train touristique. Comme la ligne n'est pas ouverte à toutes les entreprises ferroviaires, pour pouvoir circuler sur cette ligne, il faut un arrêté préfectoral qui est délivré par le préfet du département du Var, après constitution d'un dossier de sécurité complet qui permet de garantir la sécurité des circulations et la sécurité bien sûr des voyageurs que l'on va transporter entre Carnoules-Brignoles et bientôt, je l'espère, Saint-Maximin. Parlez-moi des trains qui circulent. Où est votre base ? Notre dépôt est situé à côté de l'ancienne gare de Besse-sur-Issole, où nous avons une collection de matériel qui couvre la période 1890-1984. Et qu'on peut bien sûr venir voir. Alors effectivement, si vous venez prendre le train régulier le dimanche après-midi à Carnoules ou même l'été, on vous proposera certainement de visiter le dépôt et de pouvoir découvrir ce matériel qui est garé en gare de Carnoules, mais qui peut aussi circuler sur la ligne puisque nous l'amenons à Brignoles à peu près une fois dans l'année. Et vous l'avez fait récemment d'ailleurs. Voilà, on l'a fait pour la fête des trains touristiques qui a eu lieu au mois d'avril. En gare de Brignoles, ça donnait quoi comme spectacle ? Alors en fait, en gare de Brignoles, nous avions donc amené une partie du matériel, on n'a pas tout amené. Les gens pouvaient venir voir le matériel. On a restauré l'année dernière une rame marchandise, on a repeint complètement 3 wagons. Donc ça permet en même temps de valoriser le travail des bénévoles de l'association. Alors les bénévoles, on va en parler. Combien de personnes dans l'association ? Alors dans l'association, nous avons à peu près une 50aine d'adhérents et une 15aine de bénévoles actifs qui participent à l'exploitation et à la maintenance du matériel. On cherche d'ailleurs des bonnes volontés pour venir nous aider puisqu'il y a beaucoup de travail. On a quand même une collection de matériel qui est conséquente. Qui conduit les trains ? Alors les trains sont conduits par les bénévoles de l'association qui ont un petit peu d'expérience. La formation est interne après avoir quand même passé des tests psychotechniques qui sont les mêmes que ceux pour conduire un train sur le réseau national. Question, c'est compliqué ? Alors la conduite, c'est pas très compliqué. Par contre, sur la ligne, nous n'avons pas, comme sur le grand réseau, des dispositifs de sécurité pour attraper une erreur. Il faut être très vigilant, même si la vitesse de circulation reste faible, puisque nous roulons à 30 km/h maximum. Oui, c'est un train touristique. Le monde qui vient vous voir et les périodes de circulation. Alors donc nous circulons pour nos trains réguliers tous les dimanches après-midi du début avril jusqu'à la fin du mois d'octobre. En juillet-août, nous circulons les mercredis et dimanches toute la journée, avec des départs possibles de Carnoules, Sainte-Anastasie et Brignoles. Et nous faisons aussi circuler des trains à thème, puisque nous avons les trains d'Halloween, les trains du Père Noël, les trains de Pâques et le train de la Saint-Patrick. Et nous avons également des trains de groupe qui sont mis en route à la demande, donc entre Carnoules et Brignoles. Nous avons la chance d'avoir une infrastructure qui est quand même globalement en très bon état pour un train touristique, ce qui permet de rouler en toute sécurité. C'est une voie ferrée pour pouvoir aller à Saint-Maximin va nécessiter quelques investissements et nous comptons pour cela sur l'aide de la communauté d'agglomération de la Provence Verte puisque nous allons devoir franchir l'ancienne Nationale 7 à la sortie de Brignoles et donc il va y avoir forcément un investissement à réaliser pour pouvoir aller jusqu'à Tourves et Saint-Maximin.
Précisons que c'est pas un double trafic, c'est une voie simple. Donc c'est une ligne à voie unique. Nous avons un point de croisement en gare de Brignoles. Nous assurons aussi donc des circulations en dehors de la ligne Carnoul-Brignoles avec notre autorail des années 60. Et nous proposons cette année 2 voyages assez exceptionnels, avec le premier voyage qui aura lieu le 22 septembre, un samedi. Le train partira de Toulon, La Pauline, La Garde et Solliès-Pont en direction de Breil-sur-Roya et Tende dans l'arrière-pays niçois. C'est le train des merveilles rétro. La semaine qui suit, donc le samedi 29 septembre, un train spécial au départ de Carnoul pour aller en direction de Sète. Donc c'est un aller-retour dans la journée, permettra à tout un chacun de passer un bon moment à bord d'un train rétro. Je suis content des informations que vous donnez. Je suis quand même, excusez-moi l'expression, abasourdi que vous y ayez justement. C'est un privilège qu'on vous fait de pouvoir circuler sur le grand réseau quand même. Alors non, c'est pas un privilège. Il y a plusieurs associations en France qui peuvent faire circuler des trains historiques sur le réseau SNCF. Bonne question. Tout à fait. Nous faisons partie de ces associations-là. Donc on le fait parce qu'on fait former notre personnel pour le faire. On roule aussi sous couvert de la SNCF. C'est la SNCF qui nous permet d'assurer ces circulations-là. Un dernier mot et une conclusion sur votre association et ce que vous faites au niveau de cette ligne, puisqu'on est quand même ici à Carnoul. Vous savez qu'il y a tout un passé. D'ailleurs, Christian David, quand je l'ai interviewé au mois d'octobre, m'a parlé justement du passé ferroviaire de Carnoul, la ligne Carnoul-Brignoles, peut-être Saint-Maximin bientôt. Alors, on est très heureux de contribuer à la valorisation touristique du territoire. On a la chance d'avoir une collection de matériel qui va s'étoffer cette année avec l'arrivage de nouveaux matériels. J'en dis pas plus aujourd'hui pour éviter que les choses ne tombent à l'eau. Mais je pense qu'on a là un outil tout à fait intéressant pour le territoire. Et on espère avoir le soutien des collectivités locales pour pouvoir rouler un peu plus et proposer de nouvelles prestations aux habitants du territoire, mais aussi à nos touristes.